Sachant que nous, aujourd'hui, si tu veux, bon, on a des montages, bien sûr, qui sont spécifiques parce qu'on fait beaucoup de divisions, hein, on achète Oui, en gros, un gros volume et on coupe. Et quand on revend, si tu veux, comme on a bien acheté, on essaye de se mettre un peu en dessous du prix du marché. Alors, c'est méchant ce que je dis, mais du coup, nous, on arrive à vendre puisqu'on est moins cher que nos concurrents, puisqu'on a acheté bien moins cher qu'eux. Enfin, voilà, donc bah, on est bien positionné. Donc voilà, là en ce moment, on est vraiment à l'achat. bah, ben voilà, donc ceux qui disent que c'est une cata, c'est machin, ces trucs, ben tu es la preuve vivante, et c'est ce que je dis Ah depuis bon. toujours, c'est que quel que soit le marché, il y a toujours des acquéreurs. La problématique que je rencontre, et même au Riol Canadel, bonjour Patrick, c'est que comme partout, il y a toujours des charlots qui vont faire des surestimations. Mais vous n'imaginez même pas, c'est-à-dire qu'on parle de surestimation à pratiquement 20%. La maison était fissurée de Bon, partout. mais, ouais. Il y avait au moins pour 400 000 euros de travaux. Donc l'agent immobilier me dit ah bah pas de souci, vous me faites une offre à 400 de moins. Oui, bien sûr, mais c'est pas travaillé, ça, en fait. Ça, Ah bah non, ça, c'est bah pas un non. professionnel de l'immobilier. N'importe qui. Demain, je vais me mettre dans la voiture. Je vais venir te voir, je vais dire, ah ben, l'Audi que vous avez années 80, mais je vous en file 150 000 euros. Et tu vas me dire, mais c'est pas possible. 150 000? Ben, vendez-la. Mais oui. Évidemment. Et ça veut dire que demain, moi, je vais te dire, ben, moi, je suis un professionnel de la voiture. Voilà. Je suis courtier automobile, je suis un spécialiste, je vais avoir Non. un stock monstrueux, et je suis sûr que dans les 23 personnes qui écoutent, il y en a qui vont dire, ah ben oui, c'est vrai que votre voiture, si je vous propose 50% au-delà de la valeur, vous allez dire, ah ben tiens, mais il est peut-être fort, il a peut-être des vrais clients. Eh ben, sachez que la même chose se pratique dans l'immobilier. Mais écoute, je vais mieux te dire, parce que moi je suis sur un pseudo, il y a très peu de gens qui me connaissent. Oui, Moi aujourd'hui sur mes financements, et je pense que je suis le seul, en tout cas sur ma banque je suis tout seul, je ne suis pas caution ni perso ni pro. Pourquoi? Parce que nous, en fait, quand on donne nos bilans, bon, ça fait 20 ans qu'on fait ça, et quand on donne nos bilans à la banque, on est toujours sur un prix, si tu veux, qui est hors marché quand on vend. C'est-à-dire que quand on donne le bilan, même si on vend, je dis une bêtise, le terrain 250, au bilan, il est à 160. Parce d'accord. que le bilan tourne encore à 160. Ouais. Donc la banque est rassurée. Bon, bien évidemment, après, on donne les vrais bilans, les vraies marges et ce qu'on a réalisé, puisque de toute façon, on donne nos bilans à la fin de l'année, hein, comme tout Bien le monde, sûr. on a les liasses fiscales à transmettre. Mais du coup, si tu veux, la banque est tellement en confiance sur ce qu'on fait et si tu veux, bon, c'est quand même quelques opérations qu'on fait Oui, maintenant. et puis 20 Mais ans d'expérience, à un moment donné, ça assoit ça oui, puis assoit un professionnalisme. on commence, si tu veux, en tant que marchand, à faire des chiffres quand même intéressants.